Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, la candidature de Khalifa Sall, toujours en suspens. Barthélémy Dias, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz, estime que l'ancien maire de Dakar reste éligible. Khalifa Sall, qui a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA. En Tunisie, la hausse des ressources en eau favorable au secteur agricole. Le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85% dans le pays et l'agriculture enregistre une croissance de 9% en 2018. Et puis, en Côte d'Ivoire, le gouvernement prend des mesures pour redresser la filière EVA. Alors que les cours du caoutchouc affectent les revenus des producteurs, le gouvernement décide de leur accorder un statut favorable pour encourager la production. Au Sénégal, Khalifa Sall reste éligible à la présidentielle de février 2019. C'est ce qu'a déclaré Barthélémy Dias, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz. Rappelons que l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est emprisonné depuis mars 2017. Il est accusé d'escroquerie dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale, Sharon Camara. Plus d'un an que Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, est emprisonné au Sénégal. En août dernier, la Cour d'appel de Dakar confirmait sa condamnation en première instance à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. L'ex-maire de Dakar a décidé de se pourvoir en cassation. Ses avocats ont également annoncé qu'ils lançaient une autre procédure devant la Cour suprême contre le décret de révocation de la mairie de Dakar pris par le président Macky Sall. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est clair dans la tête de tout le monde que l'État du Sénégal, avec à sa tête le président Macky Sall, cherche coûte que coûte à rendre M. Khalifa Sall inéligible. Nous en sommes conscients. Nous, notre objectif, c'est de travailler à ce que M. Khalifa Sall soit éligible et eux, leur adversaire actuellement, c'est le temps, notre allié, c'est le temps. Alors que la législation sénégalaise n'autorise pas les candidats ayant un casier judiciaire à se présenter à l'élection présidentielle, les avocats de Khalifa Sall dénoncent une manœuvre politique entreprise par le chef de l'État Macky Sall en vue d'empêcher la candidature de l'ex-maire de Dakar à l'élection présidentielle de février 2019. À l'heure où je parle, M. Khalifa Sall a été condamné en première instance. On considère que c'est une farce. En appel, il a été condamné, on considère encore que c'est une farce. Parce que pour nous, le casier judiciaire de M. Khalifa Sall, à l'heure où nous parlons, il est toujours vierge. Pour rappel, Khalifa Sall est emprisonné depuis le 7 mars 2017. Maire de Dakar depuis 2009, l'homme politique est accusé d'escroquerie dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Condamné en première instance, Khalifa Sall a vu sa peine confirmée par la Cour d'appel de Dakar. Aujourd'hui, les avocats sont en attente du verdict de la Cour de cassation. La Tunisie retrouve peu à peu son potentiel hydraulique. Les ressources en eau sont en augmentation. Le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85%, une hausse favorable au secteur agricole. En effet, l'agriculture a enregistré une croissance de 9% en 2018. Bien Audin. Bonne nouvelle pour la Tunisie. Le secteur agricole a enregistré une croissance de 9% en 2018, une croissance due à l'augmentation des ressources en eau du pays. Les barrages ont récolté 1 milliard de mètres cubes d'eau. Le ministre tunisien de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Samir Taeb, a exprimé sa satisfaction le 30 novembre. Nos ressources en eau ont doublé par rapport à l'année dernière et le taux d'eau d'irrigation a augmenté de 85%. Les réserves des barrages ont atteint 1,3 milliard de mètres cubes, ce qui équivaut à un taux de remplissage de 56%. Cette situation aura des retombées positives, notamment sur le domaine de l'agriculture. La croissance n'a pas dépassé les 4,5% durant les 5 dernières années. Cette année, nous avons dépassé les 9%, malgré les conditions climatiques difficiles. Le ministère consacre 60% de ses investissements pour soutenir les ressources hydrauliques. La Tunisie fait partie des pays du sud de la Méditerranée où les ressources en eau constituent l'un des biens environnementaux les plus menacés. Le potentiel en eau du pays est modeste et irrégulier. Le nord du pays concentre l'essentiel du potentiel en eau de surface, soit 81%. En réalité, la Tunisie, comme vous l'avez vu, depuis 2011, subit un effet d'érosion et en fait de dégradation, en tout cas par manque de moyens financiers de ces infrastructures et de tout les avantages
comparatif de la Tunisie, en fait, ces avantages acquis sur des années d'expérience et de savoir-faire. Le budget 2019 du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a été adopté ce vendredi 30 novembre lors d'une séance plénière. Il a été fixé à 1418 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 1,2% par rapport à l'exercice écoulé. Selon les données de la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, les stocks aux barrages tunisiens ont augmenté de 80%. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient en aide à la filière EVA alors que les cours du caoutchouc ont enregistré une baisse de 12% au troisième trimestre 2018. Des mesures ont été annoncées pour accorder un statut favorable aux producteurs et ainsi encourager la production dans la filière. Massida Diaby. Les cours mondiaux de caoutchouc ont chuté de 12% de juillet à septembre 2018. Ces niveaux de prix relativement bas affectent le revenu des 165 000 producteurs ivoiriens d'EVA. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 28 novembre 2018 la mise en place de mesures en faveur du développement de la filière. Il était question pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de chercher à résoudre ces problèmes-là en renforçant la filière. Et la mesure adéquate qui doit être prise, et bien évidemment, c'est l'interprofession. Alors, dans ce cas, la filière étant interprofession, elle aura en ce moment-là des missions précises et objectives. Des missions dont la qualité du produit, dont la recherche et développement, dont la gestion du marché. La seconde mesure concerne la mise en place d'octrois de crédits d'impôt afin de permettre aux opérateurs d'accroître la capacité locale d'usinage, ce qui permettra d'absorber toute la production locale. Le gouvernement a également décidé d'autoriser exceptionnellement les exportations de fonds de tasse d'EVA entre le 15 mars et le 31 décembre 2018. Au niveau international et même local, le caoutchouc a un rôle dans tout ce qui est la pneumatique, pour ne citer que ces données. Et donc, l'EVA est quand même un produit assez stratégique. Ça fait partie des 5 filières stratégiques de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que c'est quand même une filière qui peut amener les producteurs à être à l'abri, par exemple, de la pauvreté. Le gouvernement ivoirien compte, grâce aux mesures mises en place, faire passer la production de caoutchouc de 600 000 tonnes en 2017 à 2 millions de tonnes en 2019. Au Cameroun, inauguration à Douala de l'entreprise Sika Building Trust ce 1er décembre, une entreprise de fabrication de produits chimiques dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Son ambition, accroître la résilience des matériaux de construction. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le développement durable est un élément clé dans l'effort d'innovation produit par l'entreprise Sika Cameroun qui a procédé à l'inauguration de son usine de Douala ce 1er décembre 2018. La stratégie globale de Sika qui intègre le développement durable a été séduite par le fort potentiel industriel qu'offre le Cameroun pour mener à bien ses activités. Nous sommes convaincus qu'il faut être très proche de nos clients pour comprendre et aussi satisfaire les besoins du marché. Pour nous, le marché en Cameroun est très intéressant et offre tellement de potentiel avec les infrastructures comme les barrages, les ponts, les ports ou bien les projets plus résidentiels comme les shopping centres et les immeubles. Les autorités administratives présentes à cette cérémonie d'inauguration ont été conquises par ce vaste projet industriel du groupe Sika en terre camerounaise. Un projet prometteur sur le marché de la construction qui ambitionne d'accroître la durabilité et améliorer l'efficacité énergétique des matériaux de construction. Sika Cameroun constitue une véritable opportunité pour le pays de mettre en valeur son potentiel technologique. Nous apprécions la technologie de Sika car elle est respectueuse de l'environnement, ce qui nous conforte dans l'idée qu'elle est une société citoyenne. Et la construction de cette usine traduit à nos yeux la volonté du groupe de pérenniser sa présence au Cameroun et dans la sous-région. L'entreprise Sika, présente au Cameroun depuis 2016, explore 7 marchés cibles que sont le béton, l'étanchéité, les toitures, le revêtement des sols, le collage, la rénovation et l'industrie. Le Bénin réclame depuis 2016 la restitution de son patrimoine culturel, des œuvres exposées dans les musées en France. La demande a été entendue par le président français Emmanuel Macron qui s'engage à rendre 26 œuvres, un retour du patrimoine historique qui suscite de nombreux espoirs dans le pays, qui prévoit de restaurer les infrastructures culturelles. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. L'annonce d'une possible restitution des œuvres culturelles par la France au Bénin suscite de l'espoir.
Le président français Emmanuel Macron a décidé de restituer 26 œuvres historiques aux Béninois qui en avaient fait la réclamation depuis 2016. Il s'agit notamment de biens culturels déportés lors de la conquête du royaume d'Abomey. On est passé à une autre phase, à la phase de la construction d'un nouveau type de relation, d'un nouveau type de coopération. Et moi, je suis heureux que cela se passe. Et de notre côté, maintenant, nous devons accélérer le mouvement et faire en sorte que tout se passe vite. Dans les lignes de son programme d'action, le gouvernement béninois prévoit la restauration des lieux historiques et la construction d'infrastructures culturelles dans plusieurs villes touristiques. Le rapport que nous avons avec l'œuvre est très profond. Et aujourd'hui encore, vous allez dans les familles, il y a des œuvres qui ont traversé des générations, qui sont là, protégées, intactes, conservées. Le Bénin compte désormais enclencher des procédures de restitution auprès d'autres pays qui détiennent ces œuvres et patrimoines culturels. D'ici là, les autorités prévoient la mise en œuvre d'un programme de formation pour des professionnels spécialistes de la sauvegarde des patrimoines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.